bien-être, relaxation, stimulation des sens. L'espace Snowden, à l'EHPAD du domaine de la Source à Roquefort-la-Bédoule, offre aux patients atteints d'Alzheimer une parenthèse hors du temps. Un moment privilégié de contact physique avec la psychomotricienne, sans anxiété. À travers le toucher, on essaie de lui montrer que le lien avec les autres n'est pas forcément un lien douloureux. C'est un lien plutôt rassurant, c'est un lien agréable, puisque l'espace Snowden est un endroit plutôt chaleureux, en lien avec elle. Et donc du coup, on fait baisser là aussi un petit peu les troubles du comportement. Pour elle, c'est la déambulation. Donc on a eu une efficacité qui est palpable, qui est intéressante pour la personne. Et on va commencer par Magali, qui va nous faire le retour des thérapies non médicamenteuses mises en place et voir si ça a été efficace. Chaque semaine, l'équipe soignante se réunit pour trouver une réponse adaptée à l'évolution du comportement de chaque résident. Elle avait un entretien très fort avec ses enfants, avec ses fils. Donc on a basculé sur l'album photo, à la fois audio et visuel. Stéphane. C'est Stéphane. C'est votre fils, c'est votre aîné. Ah oui, oui. C'est votre premier garçon. Ah oui, oui. Et il vous a laissé un petit message. Ouais. On écoute son message? Coucou maman, c'est ton fils Stéphane. Tu crois qu'elle est là, Stéphane? Il est là. Ah oui, c'est juste comme il l'avait dit. L'attention portée à chaque résident permet de repérer ce qui déclenche des troubles pour mettre en place la thérapie indiquée. Le lien avec les proches, avec l'histoire et les souvenirs, l'utilisation d'objets de médiation chers aux malades diminue l'anxiété, la dépression, facilite la socialisation. Le médicament, il peut être utilisé à des buts thérapeutiques. Ça, je ne suis pas opposé à ça, je suis psychiatre. Mais pour moi, le médicament ne doit jamais être utilisé comme contention physique ou chimique. Donc, la thérapie non médicamenteuse permet d'éviter ça. Et en plus, c'est bien traitant et en plus, c'est dépourvu d'effets secondaires. On cherche 5 mots de 5 lettres. Bible. L'atelier de stimulation cognitive et de réorientation thérapie, animé par l'ergothérapeute, valorise les compétences des participants sans les mettre en échec. Nous avons le dé avec le 1 devant, le 2 dessus et le 4 à droite. Vous prenez bien ce dé en tête et vous imaginez que ce dé, il tombe vers la gauche, comme la flèche l'indique. Une fois que le dé est tombé sur la gauche, dessous, qu'est-ce qu'on verra devant? L'important n'est pas de trouver la bonne réponse, mais de faire travailler son cerveau, sa concentration. Est-ce que j'enlève un petit peu des trucs là quand La même? mise en œuvre des thérapies non médicamenteuses personnalisées suppose une équipe soignante réactive, soudée, pour s'adapter aux besoins quotidiens de chaque résident. Valérie, Caroline, on va réorganiser cet après-midi pour que vous descendiez à l'atelier sensoriel avec Ève. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est une matière qui est froide ou une matière qui est chaude? Froide. C'est froid, c'est vrai. Est-ce que c'est une matière qui est douce ou qui est rugueuse? Qui est rugueuse. C'est vrai aussi. Est-ce que c'est mou ou est-ce que c'est dur? C'est dur. Oui. Tout à l'heure, Madame Rana était capable de me dire que voilà, il y avait une laine qui était tissée, l'autre non, juste par le toucher. Et ça, ça demande quand même des observations fines dans les récepteurs des mains. Et c'est quand même intéressant de noter ça. C'est vraiment un réel progrès, même si ça paraît pas fou comme ça, mais pour nous, ça l'est vraiment. Les TNMP du Dr Bautran s'appuient sur des principes connus qui ont fait leurs preuves pour contenir les troubles du comportement des personnes atteintes d'Alzheimer, comme la fugue, la déambulation, les cris, l'agressivité. Leur mise en œuvre répond à une préoccupation de bientraitance validée par l'Agence régionale de santé. Elles sont aussi enseignées aux aidants pour prendre soin de leurs proches à domicile.